les frères qui ont des questions, que ce soit pendant aujourd'hui ou les autres jours, vous l'écrivez sur un papier, vous les envoyez. Moi, je réponds pas aux questions, je suis pas là pour répondre aux questions. Ça, c'est le travail de l'ulama. Mais si vous avez une question, que ce soit une question par rapport au cours, on essaiera d'y répondre si on a la possibilité. Et s'il y a une question plus sophistiquée ou plus personnelle, on peut poser la question aux gens de science, car ceux qui ont suivi donc les assises que nous faisons tous les ans, le fait que nous, comme on a l'habitude de le rappeler, nous, talabat al-ilm, les étudiants en sciences, nous ne sommes là que pour mettre en relation avec les gens de science, avec l'ulama. Ça, c'est ça notre but. Nous sommes ici, nous avons étudié, nous avons pris la science de ces savants, nous sommes là avec vous pour qu'on étudie ou qu'on se rappelle les uns les autres cette science et pour vous mettre en relation avec les gens de science que peut-être vous n'avez pas cette relation, vous n'avez pas ce contact, ou personne ne vous a mis en contact, ou personne ne vous a mis devant vous qu'il y avait la possibilité d'avoir ce contact avec les gens de science. Comme ça, on va le faire aussi dans les assises prochaines. Et comme l'a dit Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali, rahimahullah ta'ala, et ce qui est très étonnant, c'est que cette question venait de France, par Internet, il y a quelques années, donc avant qu'il meure, rahimahullah ta'ala, une question qui lui a été posée: quel est le rôle des étudiants en sciences talabat al-ilm avec les gens de la masse? Cheikh de répondre, et donc la question vient de France, il le dit celui qui lit la question, cette question vient de France, et Cheikh de répondre, rahmatullahi alayh, le rôle des étudiants de sciences est de mettre les gens de la masse en relation avec les gens de sciences. Les étudiants, leur rôle est de mettre les gens de la masse en relation avec les gens de sciences. C'est ça notre rôle simplement. Donc par rapport à cela, s'il y a des questions, moi, je ne suis pas là pour répondre aux questions. S'il y a des questions qui sont en rapport avec le cours, on essaye de les traiter. Et s'il y a d'autres questions plus sophistiquées ou plus privées, on essaiera de les poser aux gens de science. Et ça, c'est très important de bien se rendre compte de cette chose-là. Le frère qui est en face de vous, qui donne les cours, qui fait la khutbah, c'est pas quelqu'un, il ne fait pas partie de l'ulama à qui on peut poser telle ou telle question. Et comme ça, on va le voir dans ce point, la septième caractéristique, comme on l'a dit, la position des gens de la sunna par rapport à l'ulama. Et qui sont les ulama et quels sont les degrés de science qu'ils ont, et à partir de leur degré on verra à quel moment on reviendra vers eux et quelles questions on leur posera. Il y a certaines questions qu'on ne pose pas à n'importe qui parmi les ulama. Ça c'est très important, et pourquoi je la rappelle cette chose-là, j'ai l'habitude de le rappeler tous les ans quand je viens ici en France et qu'on fait les assises qu'on a l'habitude de faire, car c'est quelque chose malheureusement, très malheureusement, je le dis à un niveau, même dans les pays musulmans c'est comme cela. Comme certains parmi nos ulama disent, certains ils posent la question à la barbe. Yas'alun al-lihya. Ils voient quelqu'un avec une barbe dans la rue, ça dans les pays musulmans même, où il y a des savants. Ils voient une barbe dans la rue, ils lui posent la question. Ya cheikh, comme ça. Quel est le jugement de cela? Et à plus forte, ça c'est dans ces pays là où il y a des savants. Mais ici, où nous, on n'a pas de savants ici. Qu'est-ce qu'il en est? Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que j'ai vu ces dernières années, enfin depuis des années où même les frères qui sont, alhamdulillah, sur la sunna, n'ont pas bien assimilé cette chose-là. Ils n'ont pas bien assimilé. Et comme cela, une dernière chose, le fait d'être minutieux, lorsque vous parlez d'un frère, lorsque vous le mettez en avant, lorsque vous estimez quelqu'un, d'être très minutieux. Ça ne convient pas à quelqu'un qui fait partie des adeptes des gens de la sunna, qui doit suivre ces caractéristiques-là, suivre ce manhaj, que lorsque quelqu'un monte sur le minbar ou vient donner un cours, on lui passe une recommandation comme ça, sans condition. Ah, le frère, il est comme ça. Ou, j'ai entendu qu'il y a un tel qui donne des cours, on te pose la question, mais c'est qui? Chez qui il a étudié? Qui le recommande? Qui est cette personne? Non, c'est bon, c'est un frère qui a étudié. Comme on a l'habitude de le rappeler, un frère qui a étudié, quelqu'un qui a étudié, ce n'est pas une tezkiya, ce n'est pas une recommandation en soi-même. Qu'un frère a étudié, c'est pas une recommandation en soi-même. Qu'un frère soit sur un bon manhaj, c'est pas non plus une recommandation en soi-même, c'est une recommandation pour certaines choses. Quelqu'un peut être sur un bon manhaj, mais n'a pas de science. À partir de là, est-ce qu'on va prendre la science de lui? Pareil, quelqu'un a de la science, mais il n'a pas un bon manhaj, est-ce qu'on va prendre la science de lui? Non. Donc voilà, le fait de réunir toutes ces caractéristiques-là, d'être minutieux. Lorsque vous prenez la science, lorsque vous apprenez, lorsque vous donnez, d'être minutieux. Il faut que les gens de la sunna se démarquent par rapport à les gens des mouvements égarés, le fait d'être minutieux. Lorsque tu prends, lorsque tu donnes, lorsque tu parles. Voilà les frères, barakallahu fikum, hafidhakumullah, wa ila huna wa billahi tawfiq, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Salam alaikum.
Ils ont dit